RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Il est 18h21. Premier invité d'RTL Soir, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Vous étiez donc, comme les autres, à Matignon aujourd'hui, rencontrer le Premier ministre. Avant vous, Laurence Parisot, qui a plaidé donc pour un allongement de la durée de cotisation à 43 ans d'ici 2020 et un recul de l'âge légal à au moins 65 ans à l'horizon 2040. Vous avez dit au Premier ministre tout le mal que vous en pensiez, j'imagine. Oui, tout à fait. Écoutez, Madame Parisot, en tant que représentante du patronat et dans son rôle, c'est pas la première fois qu'elle dit ça. Ceci étant, moi j'ai rappelé au Premier ministre sur le dossier retraite que nous n'accepterions pas un nouvel allongement de la durée de cotisation ou un recul de l'âge, que nous trouvons déjà que c'est beaucoup trop long. J'ai rappelé aussi au Premier ministre que l'espérance de vie en bonne santé avait reculé d'1 an depuis le début de la crise en 2008, selon l'INSEE. C'est 62 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes. Sauf que Jean-Claude Mailly, l'heure est grave, on connaît l'état de nos déficits. Si Laurence Parisot d'un côté préconise ça, c'est pas de gaieté de cœur, c'est qu'à un moment donné, il faut bien prendre des mesures d'urgence, j'allais dire, non? Oui, mais faut bien analyser la situation. Moi, j'ai rappelé au Premier ministre que l'acte le plus important, d'une certaine manière, depuis 1 an, c'est le fait que la France ait accepté le pacte budgétaire européen, ce que j'appelle, moi, la seringue de l'austérité. Faut savoir que quand le chômage augmente, les gens qui sont au chômage, il n'y a pas de cotisation pour les retraites. Donc ça contribue à augmenter les problèmes financiers sur les retraites. Je ne nie pas qu'il y ait des problèmes financiers de court terme, je dis bien de court terme. Donc faut regarder du côté des recettes, mais pas exiger de nouvel allongement de durée de cotisation. Ça voudrait dire qu'une génération née en 89 devrait travailler 44 ans avant de pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Mais très sincèrement, est-ce que vous pensez encore pouvoir y échapper à l'allongement de la durée des cotisations? Ah oui. Ou alors c'est pas un vœu pieux que vous exprimez ce soir encore sur RTL? Non, c'est pas du tout un vœu pieux. Non, je considère qu'on peut échapper effectivement à ou un recul de l'âge ou un allongement de la durée de cotisation, à condition qu'on puisse changer de politique économique, qu'on sorte de la croissance zéro, ce qui suppose également qu'on sache taper du poing sur la table au niveau européen. J'ai expliqué tout ça au Premier ministre. Il a écouté. Maintenant, il m'a pas dit qu'il était d'accord avec moi. Ça, il prendra ses responsabilités le moment opportun. Ça veut dire à l'automne 2013. Mais oui, bien sûr qu'on peut échapper à ça, à condition qu'on sorte de la logique économique d'austérité. Jean-Claude Mailly, on se souvient que François Hollande et Jean-Marc Ayrault, pendant la campagne, s'étaient opposés à la réforme des retraites de François Fillon. Vous vous dites pas qu'aujourd'hui, si eux-mêmes sont obligés de passer par là, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix. Finalement, ils se rendent à l'évidence. C'est peut-être très dur, mais en même temps, il en va de l'équilibre de notre pays. Non, mais si un gouvernement, quel qu'il soit, considère qu'il n'a pas d'autre choix, on peut se demander à quoi sert un gouvernement. La politique économique, c'est effectivement une question de choix. Et j'ai rappelé d'ailleurs au Premier ministre qu'en 2010, quand nous nous battions sur le dossier retraite, à l'époque dans l'opposition, ils étaient d'accord pour se battre également. Donc, si c'est le cas, c'est pas nous qui changeons de position, c'est eux. Il faut savoir. Oui, mais est-ce que vous ne dites pas que s'ils changent de position, c'est que maintenant ils sont en responsabilité, qu'ils ont les dossiers en main et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'autre choix? C'était une posture d'opposant peut-être. Non. Écoutez, il y a toujours des choix possibles. Vous savez, ceux qui considèrent qu'en économie il y a qu'un choix possible, ça me fait peur, moi. L'économie, c'est une question de choix en matière de politique économique au niveau national et au niveau européen. Donc, il faut savoir assumer des choix et savoir taper du poing sur la table si c'est nécessaire au niveau européen. Et je voudrais simplement rappeler que dans les pays où l'austérité est la plus forte, à savoir l'Espagne et le Portugal, c'est là où les déficits ont le plus grimpé. Ça veut dire que l'austérité nous amène dans le mur. Et à partir de là, il faut savoir changer de braquet. Pour terminer, vous dites au Premier ministre, attention, on sera sur votre route. Si vous touchez donc à la durée de cotisation notamment, vous allez vous heurter à nous, c'est ça que vous lui dites ce soir? Je lui ai dit clairement, je plante les banderilles, voilà ce que nous n'accepterons pas. C'est vrai pour les retraites, c'est vrai pour le pouvoir d'achat, et c'est vrai aussi pour l'avenir du service public. Tous ces dossiers-là sont des dossiers importants. Et quand je dis service public, je ne parle pas uniquement aux questions fonctionnaires, aux missions de service public qui sont en train de disparaître. Moi, je veux bien tous les problèmes du scandale autour de la viande, etc. Ça fait 2 ans que on explique qu'il allait y avoir ce type de scandale. Donc, si l'on veut rester dans un pays où il y a des normes, il y a des règles, même s'il faut modifier certaines choses, il faut aussi qu'il y ait un service public républicain qui fonctionne avec un minimum d'égalité de droits. Merci Jean-Claude Mailly d'être intervenu ce soir sur RTL. Merci à vous. Au revoir.